Une des machines à grains les plus compactes du marché, 15 cm de large. Sur le papier, c'est presque la promesse idéale. On a donc une machine extrêmement fine, du café en grains ici, des options pour espresso, lungo, même café filtre. Après une semaine de test intensif, il y a quand même une question qu'on peut se poser. Est-ce que la Krups Coffee Crush est une bonne idée? Est-ce qu'elle fait du bon café? Ou est-ce que c'est simplement une machine pleine de compromis? Je l'ai donc utilisée au quotidien, j'ai mesuré le volume sonore, j'ai testé tous les cafés, j'ai passé un bon kilo de café dedans. Je l'ai même utilisé de manière intensive puisque j'ai enchaîné 15 cafés à la suite pendant un repas de famille. Et restez avec moi parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et si vous voulez savoir le prix, alors celle-là je l'ai payé 330 €, mais je vous mets un lien juste en dessous dans la description pour en savoir plus et vérifier le prix actuel. Allez, c'est parti. Alors la gamme Coffee Crush existe en plusieurs versions, avec plus ou moins de réglages et selon les modèles, avec ou sans buse vapeur. Celle que je teste aujourd'hui, c'est la Coffee Crush Extra, mais ça garde la même logique. Une machine compacte, pensée pour passer au café en grains sans entrer dans une machine automatique classique plus encombrante. Elle ajoute des réglages utiles, intensité, volume en tasse, température et le mode café filtre. Donc on reste sur une machine simple, mais avec assez de marge pour corriger quand même un café trop léger, trop long ou trop amer. Si vous voulez des boissons lactées, regardez plutôt la version avec buse vapeur, mais la philosophie reste la même. Le format ultra compact, un fonctionnement hybride dont on va reparler et un petit rituel de nettoyage quand même après chaque café. Au niveau design, premier contact avec la machine, bonne impression. Personnellement, j'ai trouvé que le design était propre, épuré. Alors c'est minimaliste, on a une façade noire quand elle est éteinte, un panneau qui est rétro-éclairé à l'utilisation. On est clairement sur quelque chose d'assez soigné, je trouve, pour le prix. Les plastiques sont corrects. Ce qui frappe en premier, c'est l'encombrement, ou plutôt l'absence. On est sur 15 cm de large, c'est vraiment le point fort de cette machine comparé aux machines classiques à grains. Krups a développé un système de sortie du café qui est assez astucieux et qui permet justement d'avoir une machine très petite. Conclusion, ça change sur le plan de travail. Deux petits détails à connaître, l'option mug, alors elle est présente pour un café plus long. Par contre, si vous avez un mug qui est plus grand, ça passera pas dessous, ça c'est un peu embêtant. Le réservoir à l'arrière, il a une grande capacité, c'est bien, mais si vous consommez peu de café, ne laissez pas l'eau stagner plus de 2 ou 3 jours, c'est pas très bon. Reparlons donc de l'interface. Alors les boutons sont tactiles, ça fonctionne, mais c'est assez bizarre. En fait, il faut les effleurer, il faut pas vraiment appuyer fort dessus. Personnellement, j'aurais peut-être préféré des boutons un peu classiques, plus instinctifs. Alors c'est sûr, c'est un peu moins beau, un peu moins design, mais ça fonctionne. Une fois qu'on a pris le geste, ça devient une habitude, donc ça va. Au début, c'est un peu bizarre. Sur les réglages disponibles, on peut ajuster donc l'intensité, 3 niveaux, le volume et la température, là aussi, sur 3 niveaux. C'est pas des réglages de barista évidemment, mais ça donne quelques leviers pour corriger le goût, ce qu'on retrouvait pas par exemple sur la Baristina de Philips. Et je vous précise ensuite en fin de vidéo mes réglages les meilleurs pour avoir le meilleur café. Parlons maintenant du fonctionnement, ce que j'appelle un fonctionnement hybride. Et c'est là que la Coffee Crush de Krups est différente de ce qu'on connaît. C'est donc pas une machine automatique, une machine à grains classique où le marc s'évacue dans un bac interne qu'on doit vider. Ici, après chaque café, vous sortez un petit tiroir juste en dessous, vous éjectez le marc, vous rincez, et vous remettez en place. Voilà pourquoi je l'appelle une machine hybride. Au quotidien, pour 1 ou 2 cafés, c'est vraiment pas contraignant, ça se fait bien, 15 secondes. Par contre, alors moi j'ai eu un repas de famille, j'ai enchaîné genre 15 cafés à la suite, et là les étapes s'accumulent et ça a été un peu long. Conclusion, comparé à une machine automatique classique, c'est plus de manipulation, c'est à savoir. Revers de la médaille, sur les machines automatiques classiques, le marc s'accumule donc dans un bac interne, c'est humide, c'est chaud, ça moisit en général très vite, ça s'encrasse. Ici l'entretien est visible, il est régulier, on n'a pas le choix, et puis il est forcé en fait. Donc avantage de ce côté-là. Par contre, on en reparlera dans l'entretien, on n'a pas de possibilité de nettoyer véritablement l'intérieur, c'est un groupe fermé, c'est comme ça chez Krups, et ça peut poser quelques soucis, on en reparle. Autre différence concrète, on n'a pas de rinçage automatique à l'allumage, ni à l'extinction. Donc sur une DeLonghi ou une Philips classique, la machine purge à chaque démarrage. Ici, donc, on a un système thermobloc qui va chauffer l'eau en quelques secondes, et ça coule automatiquement, on n'a pas vraiment de temps d'attente. Pratique et rapide. Rentrons dans le vif du sujet, la qualité du café, et puis les meilleurs réglages. Il faut tout remettre à chaque niveau, mais dans la perspective d'une machine à grains à ce prix là, le résultat en tasse et j'ai trouvé vraiment une bonne surprise. Le moulin offre 3 positions de mouture, c'est pas énorme, mais combiné au réglage d'intensité et de température, on va pouvoir ajuster quand même notre café. Personnellement, mes réglages, après pas mal de tests, je suis sur une mouture 1, le plus fin possible, intensité maximum, température au maximum pour un café de torréfaction moyenne. Si votre café est très foncé, vous pouvez peut-être baisser d'un cran la température. L'espresso est donc bon, alors on n'est pas sur un espresso au sens strict du terme, pour ça il faut une machine semi-automatique, une machine
manuelle. Mais dans la catégorie des machines à grains, le résultat est vraiment correct et plutôt reproductible. Niveau mouture, j'aurais quand même aimé pouvoir descendre d'un ou deux crans pour avoir une mouture un petit peu plus fine. En tasse, on est sur un café qui a du corps, qui est plutôt rond. Alors c'est pas très complexe, on n'est pas sur une tasse de café de spécialité très précise, mais on n'est pas sur quelque chose de trop léger non plus. Pour quelqu'un qui vient des capsules, le gain est évident, c'est quand même un changement vraiment de qualité. Le lungo est correct, je suis un peu plus mitigé comme à chaque fois, puisque quand on fait passer trop d'eau pendant trop longtemps, c'est pas génial. Le café filtre est intéressant, ça reprend une extraction qui est proche de celle d'Elonghi en plusieurs étapes à basse intensité. Le résultat est pas mal, c'est un peu plus doux, adapté si vous voulez alterner selon les moments de la journée pour avoir un mug un peu plus gros. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent tirer le meilleur de leur machine, je vous ai préparé un guide, c'est gratuit avec les réglages clés les plus importants. Le lien se trouve juste en bas dans la description. Ça prend quelques secondes à télécharger. Je vous conseille d'aller regarder. Alors la question évidemment qu'on se pose tous si vous connaissez ce genre de machine, Krups, Coffee Crush ou Baristina. Bon, je pense que c'est une vidéo qui pourrait faire l'objet d'une comparaison complète. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je pourrais vous préparer ça. Abonnez-vous non plus pour pas la rater. Mais en attendant, l'essentiel, les deux machines partagent le même concept hybride. La Baristina, elle a choisi le côté vraiment ultra simple. Aucun réglage de mouture, de rien du tout, donc zéro marge pour corriger le goût si le résultat vous convient pas. La Coffee Crush est limitée, donc on l'a dit, mais on a quand même quelques levées d'ajustement et ça fait une sérieuse différence dans la tasse. C'est pas le même niveau de contrôle, le prix est assez proche. Krups, vous l'imaginez, a quand même, je trouve, un sérieux avantage. Mais on en reparle plus précisément dans cette prochaine vidéo. Mais c'est pas tout, la question qu'on peut se poser, c'est la Coffee Crush ou une machine automatique classique. Pourquoi choisir cette Krups plutôt qu'une Magnifica Start ou une Philips de 1300 pour un prix qui est assez proche? Évidemment, c'est une question de compromis. Sur une automatique classique, c'est quand même plus confortable. On peut enchaîner des cafés, on a un bac à marc interne, on peut souvent faire deux tasses à la fois, donc on a un peu moins de manipulation. Mais alors évidemment, ça prend beaucoup plus de place, ça peut consommer un peu plus d'eau, chaque rinçage à l'allumage, et l'intérieur donc s'encrasse si l'entretien est négligé. La Coffee Crush, elle force le nettoyage à chaque café. Alors c'est pas forcément mieux, hein, mais si vous voulez vraiment du compact, simple, propre, et éviter de vider le tiroir trop souvent, c'est un bon choix. Et d'ailleurs, si vous trouvez cette vidéo utile, une petite mention j'aime juste en dessous, un abonnement, ça fait vraiment la différence pour une petite chaîne indépendante là, comme Café Lista. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Reparlons de l'entretien. Au quotidien, c'est très rapide, on a tiroir, rinçage, remise en place, ça prend 15 secondes, il faut quand même le sécher. Alors le groupe est fermé, je vous l'avais dit, c'est-à-dire qu'on peut pas y accéder directement pour le rincer, comme sur une DeLonghi ou sur une Philips. C'est une différence importante si vous venez de ce type de machine, et pour moi ça reste quand même un inconvénient. On peut pas avoir accès à l'intérieur. Alors oui, on va pouvoir sortir le marc de café, mais on n'a quand même pas accès à un nettoyage plus profond. Pour le détartrage, la machine vous prévient, ne l'ignorez pas. Et si votre eau est calcaire, utilisez une eau filtrée ou adaptée. Il n'y a pas de cartouche filtrante possible. Là aussi, ça aurait été apprécié. Maintenant, la grande question sur la durabilité. Là, je peux pas vraiment vous répondre avec certitude. La machine est très récente, donc dur d'avoir un recul sérieux. Le tiroir, c'est une pièce qui est vraiment très sollicitée. On la retire, on l'insère très souvent. Ça a l'air plutôt ok en termes de qualité. Donc c'est quand même une pièce que je surveillerai à moyen terme. La garantie classique, des bonnes bases, mais c'est sûr que sur un usage réel, 3-4 ans, ça reste à confirmer, c'est difficile à dire. Surtout que le groupe est inaccessible. Alors mon avis, qu'est-ce que je pense vraiment de cette machine après une utilisation quand même assez intensive? Et franchement, c'est une machine que j'ai appréciée. Alors elle a beaucoup de points forts, elle a quand même quelques limites à connaître. Gros point fort évidemment, le format, 15 cm de large sur un plan de travail, ça change quand même beaucoup. C'est très petit, très compact. Le café est vraiment pas mal, c'est honnête, surtout avec là une torréfaction moyenne foncée. Le système hybride m'a pas dérangé au quotidien pour un ou deux cafés. Par contre, personnellement, je dirais que c'est pas vraiment une machine faite pour enchaîner les cafés trop souvent. Après chaque tasse, donc faut sortir, faut nettoyer, faut remettre en place. Pour une famille qui se fait 6 cafés le matin à la suite, je prendrais plutôt une automatique classique. Donc mon verdict clair, si vous venez des capsules, que vous manquez de place, que vous voulez passer au grain sans acheter une grosse machine automatique, la Krups Coffee Crush, franchement, est excellente. Si vous cherchez le confort maximal, des boissons lactées intégrées plus faciles ou une précision dans l'espresso, c'est peut-être pas forcément le meilleur choix. Allez, attendez, partez pas, deux petits réglages bonus qui font quand même la différence. Si votre café sort un peu tiède, la méthode classique c'est de préchauffer la tasse. Ce que j'ai fait moi, c'est que je lance un petit cycle via le mode café moulu, sans mettre de café, ça réchauffe les circuits en même temps et ça permet de faire sortir l'eau un peu plus chaude. Allez, et puis aussi bonus 2, ne jugez pas forcément la machine les premiers jours, donnez-lui quand même une bonne semaine d'utilisation régulière, le moulin se rôde, vous allez trouver vos réglages, le café évolue un peu. C'est valable aussi pour les machines à grains, mais c'est important de s'en rappeler ici. Attendez, partez pas. Si vous avez apprécié cette vidéo, celle qui va apparaître juste là sur l'écran, devrait vous intéresser, j'en suis quasiment sûr. Je vous dis à très bientôt sur Café Lista. Je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!